Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur l'arithmétique. Alors soit la fraction de n plus 17 sur n plus 1, où n est un nombre entier. Quelle doit être la forme générale de l'entier n pour que les deux nombres ou bien les deux termes de la fraction soient petit a divisible par 3, b divisible par 5, c divisible par 15. Alors on écrit d'abord l'expression, la fraction de, je l'appelle A, de n plus 17 sur n plus 1. Alors, du coup, on ne peut rien faire si on garde la forme brute. Donc, on va essayer de transformer cette expression pour en avoir une autre plus simple. Donc, l'idée, c'est quoi? Par exemple, on a 17 sur 3. On veut rendre plus simple cette fraction. On ne va pas la réduire, mais on peut l'écrire autrement. 17 n'est pas un multiple de 3. Donc, je cherche à décomposer 17 pour avoir un multiple de 3. Donc, un multiple de 3 le plus proche et le plus petit de 17, c'est 15. Donc, je prends 15 plus 2, le tout sur 3. Or, 15, 3 fois 5, plus 2, le tout sur 3. Dernière étape, je sépare les termes. 3 fois 5 sur 3, plus 2. Et après, je simplifie et j'aurai 5 plus 2 tiers. Voilà une autre écriture de cette fraction avec la partie entière et la partie décimale. Donc, on va penser faire la même chose à cette expression. Donc, on va chercher à exprimer le terme du numérateur en fonction de n plus 1. Ici, on a déjà 2n. Nous, on cherche juste à avoir n. Donc, j'écris 2, j'ouvre une parenthèse. Je mets n, je développe 2 fois n, donc j'ai 2n. Et je cherche à avoir n plus 1. Donc, j'écris n plus 1. Alors, si jamais je développe, j'aurai 2n. Ce terme, il est là. 2 fois 1, ça fait 2. Et si j'ai 17, donc, je vais prendre 2 de 17 et reste 15. Le taux sur n plus 1. Remarquez bien, je développe, je retrouve la même expression. 2 fois n, le terme il est là. 2 fois 1, ça fait 2, plus 15, ça fait 17. Comme ce que je viens de faire là, je sépare les termes. Égal à 2 facteur de n plus 1, n plus 1, plus 15, n plus 1. Et là, je simplifie n plus 1 plus 1, c'est égal à 2, plus 15 sur n plus 1. Et à partir de cette expression-là, on peut chercher l'expression ou bien la forme générale de l'entier n pour que les termes, ça veut dire 2n plus 17 et n plus 1, soient divisibles par 3, par 5 et par 15. Alors, on remarque déjà ici on a un nombre entier. Donc, pour qu'il soit divisible, donc il faut qu'il soit, c'est-à-dire le résultat, ça doit être un nombre entier. Donc, j'ai 2 plus 15 sur 17. Or, 15, il dit 15, il est divisible par 3, par 5 et par lui-même. Il reste maintenant à faire la même chose à n plus 1. Donc, pour que n plus 1 soit divisible, premièrement, ou bien petit a soit divisible par 3, n plus 1 soit divisible par 3, il faut que n plus 1 s'écrit sous la forme de 3k, avec k un nombre positif. Ceci implique n égale à 3k moins 1. Pour b, on fait la même chose. N plus 1 divisible par 5. Cela veut dire que n plus 1 doit être égal, et s'écrit sous la forme 5k. Avec k, c'est un nombre positif. Ceci implique que n égale 5k moins 1.
dernière question soit divisible par 15. Il faut que n plus 1 divisible par 15. Ceci équivaut que n plus 1 égale à 15k. Et ceci implique que n égale à 15k moins 1. Et sachant bien toujours que k c'est un nombre positif. Donc pour que les deux termes de la fraction soient divisibles par 3, il faut et il suffit que n s'écrit sous la forme 3k moins 1. Si je remplace n ici et n là par 3k moins 1, j'aurai les deux termes divisibles par 3. De même, si n égale à 5k moins 1, donc les deux termes de la fraction seront divisibles par 5, de même pour 15. Donc voilà la première question. Passons à la dernière question. Quelles doivent être les valeurs de l'entier n pour que la fraction soit un nombre entier? C'est-à-dire la fraction a, qui s'écrit sous la forme 2 plus 15 sur n plus 1, soit égale à un nombre entier n. Alors déjà ici on a 2, c'est un entier. Donc pour que 15 sur n plus 1 soit un entier, il faut que n plus 1 soit un diviseur de 15. Donc il faut juste que n plus 1 soit un diviseur de 15. Alors pour que a, ça veut dire la fraction, soit un nombre entier, il faut que n plus 1 soit un diviseur de 15, c'est-à-dire n plus 1 égale à 1 au 3 au 5 au 15. On prend cas par cas. N plus 1 égale à 1. Ça implique n égale à 0 et a, dans ce cas-là, sera égal à 17. Si je remplace n par 0, j'aurai 15 plus 2, ça fait 17. N plus 1 égale à 3. N égale à 2. A égale 7. Si je remplace n par 2, j'aurai n plus 2, ça fait 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. N plus 1 égale à 5. Implique n égale à 4. Implique a et n égale à 4. J'aurai 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Plus 2, ça fait 5. Et finalement, n plus 1 égale à 15. Implique n égale 14, implique A. Si je remplace n par 14, j'aurai 15. 15 sur 15, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Donc voilà, on a trouvé la forme générale de l'entier n pour que les termes de la fraction soient divisibles par 3, après par 5, après par 15, et après pour quelle valeur de n cette fraction-là soit un nombre entier. Alors, on a trouvé les termes, les valeurs de n égale à 0, ou n égale à 2, ou n égale à 4, ou bien n égale à 14, les valeurs de n pour lesquelles cette fraction, elle prend des nombres entiers. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.